quand on nous a confirmé que la décision a été prise, qu'au 1er janvier, il n'y aurait plus de lieu ni de subvention. Donc là, on a accompagné la mobilisation des usagers, mais néanmoins, on n'a pas encore répondu directement sur les arguments. Alors, il y en a certains qui sont très subjectifs, hein, la lisibilité, le rayonnement, chacun y voit ce qu'il veut finalement. Moi, il y a un truc qui me chagrine, c'est sur le déficit structurel de l'association. Avec toute l'équipe, on a énormément pris sur nous pour travailler dans des conditions de plus en plus difficiles, dans une équipe de plus en plus réduite, en maintenant, je pense, une qualité d'accueil et d'action qui sont restées assez bonnes, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, ça a été des efforts continus. Et là, ironie du sort, on touchait au but, puisque la décision a été confirmée le 29 août en conseil d'administration où M. Alliot est venu nous confirmer la décision de la mairie. L'échéance des 4 mois qui nous sont imposés pour donner notre décision, c'est-à-dire de dire si on reconduit ou pas, il faut qu'on le fasse absolument 4 mois avant la fin de la convention. Il était normal qu'on se pose la question avant et qu'on informe l'équipe du CAC de notre décision au moins 6 mois avant la fin de la convention. La loi nous oblige à respecter 4 mois, on a préféré faire 6 mois. Notre exercice se clôture le 31 août et on retournait dans le vert cette année. On était de nouveau bénéficiaires sur l'exercice malgré les baisses de financement qu'on n'a pas arrêté d'encaisser. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi vous virez une association qui gère de main de maître la culture dans Mantes, qui rayonne bien au-delà de Mantes, pour mettre une autre structure. Je ne capte pas, je suis désolé. Alors la réponse, c'est qu'on s'est basé sur les chiffres des 5 dernières années et pas sur les chiffres des 5 prochaines années. Attendez, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Ils sont dans le vert. Là, je ne comprends pas. Les chiffres, vous n'allez pas me faire le coup. On leur fait dire ce qu'on veut. Évidemment que les chiffres sont importants à regarder. Depuis 2012, la gestion n'est pas bonne. Qu'on ne vienne pas me dire que la gestion du CAC est bonne depuis 2012. C'est faux, puisqu'ils sont maintenant à l'équilibre. Ne me dites pas qu'ils sont... Ne venez pas nous dire qu'ils sont dans le rouge, puisqu'aujourd'hui, ils sont à l'équilibre. Eh bien, c'est trop tard. Mais derrière tout ça, il y a des vies. Il y a 11 personnes. Un lieu comme ici, le CAC Georges Brassens, c'est quoi? Depuis 50 ans, 66 ans au départ, après ça a déménagé, enfin peu importe, 40-50 ans de façon continue. C'est à la fois un lieu, un endroit ici, enraciné avec des souvenirs, avec des tas de choses. C'est un public. Vous, le CAC, voilà, on n'est pas seul ce soir, c'est vous et plein d'autres gens. C'est une équipe de salariés. C'est une association et c'est un projet culturel qui s'est développé au fil des années. Alors, à chaque fois, tout a changé. Tous ces éléments ont changé. Le public, il se renouvelle. Il y en a malheureusement qui disparaissent, il y en a qui quittent la région, il y a plein de choses comme ça. Les lieux, il n'a pas beaucoup changé. Jean-Michel Sauvage, ancien directeur, pour ici. Absolument, c'était un des projets. Voilà, et bien ça c'était un des projets qu'on avait. En même temps, ça a changé parce que ce qui a changé il y a 10, 15, 20 ans, c'est le CAFCONS, le Zebra, c'était pas comme ça avant. Les équipes dirigeantes de l'association, elles ont changé sans arrêt. Le projet culturel, il s'est affiné au fil des années, mais il a toujours gardé les mêmes éléments, c'est-à-dire ce que Claire a rappelé, l'éducation populaire, l'aspect associatif, les pratiques amateurs, en essayant de les pousser au maximum, mais en même temps en leur laissant le maximum de liberté aussi, et puis
la diffusion professionnelle chaque fois que c'était possible, et c'est l'aspect effectivement qui s'est rabougri au fil des années. Il y a eu plein de gens qui sont passés ici, ça a diminué au fil des années, mais le projet lui-même, il est resté. Donc tous ces éléments-là, ils sont ensemble. Le CAC Georges Brassens, c'est tout ça. Et c'est ça auquel il va être mis fin au 31 décembre, parce qu'on n'aura plus l'accès au lieu, et on n'aura plus de subventions, et on n'aura plus d'équipe, ou du moins on sera face au fait de licencier une équipe. Voilà la situation dans laquelle on est ce soir. On va avoir de quoi en parler, en discuter, parce que pour l'instant, les choses n'ont pas avancé d'un pouce, au moins pour savoir ce qui va se passer dans 3 mois. Le compte à rebours est commencé. On a doublé la taille du conseil d'administration. On a essayé de créer une nouvelle vie associative autour de ce projet, d'impliquer les usagers. Dans notre conseil d'administration, on a fait rentrer des responsables d'associations, des musiciens des studios, essayer d'avoir un CA représentatif de la réalité de notre projet. Et puis, on a proposé un projet qui restait sur ses bases, c'est-à-dire musique actuelle, éducation populaire, pratique amateur, irrigation culturelle du territoire, enfin bon, tous ces termes cultureux, mais qui ont un sens sur le terrain. Ça veut dire on va dans les écoles, on va auprès des détenus, on travaille avec les centres sociaux, avec tous les partenaires du territoire. Donc voilà, c'est pas que des mots, c'est aussi des actions concrètes. Je n'ai jamais suspecté la moindre mauvaise utilisation des fonds publics. C'est pas ça. C'est sur la cible. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en conseil d'administration. C'est sur la cible que vous touchez. Vous faites de la musique actuelle. Et je l'ai dit dans le journal, vous le faites très bien. Vous pouvez retrouver le journal, c'est pour vous dire que vous le faites très bien. Je ne vais pas vous accuser là-dessus non plus, je suis honnête. Je ne vous accuse ni de détourner de l'argent, ni de mal vous servir de l'argent, ni de mal gérer, ni de faire des mauvaises choses, vous faites des belles choses. Une subvention de 330 000 € par an, il faut que nous aussi, vis-à-vis des électeurs, il faut que vis-à-vis de nos électeurs, on puisse quand même, et pas que nos électeurs vis-à-vis des administrés, il faut quand même qu'on puisse justifier de la dépense. En disant que sur les deux choses, il y a le CAC Georges Brassens qui est le lieu et le CAC Georges Brassens l'association. C'est l'association qui voit son conventionnement ne pas être renouvelé. Mais il y aura des successeurs. C'est-à-dire que le lieu reste un lieu culturel qui sera pris en charge par une autre organisation dès le 1er janvier. Alors, il se trouve que ce n'est pas moi qui ai choisi la date de la réunion d'aujourd'hui, parce que je ne l'aurais pas mise aujourd'hui. Parce que la décision va être prise en début de semaine prochaine. Et le maire va communiquer à l'ensemble des acteurs, et en particulier au président d'association, et communiquer par la presse pour dire qui va s'occuper du lieu qui s'appellera l'Espace Brassens, et plus le CAC Georges Brassens. Ce sera l'Espace Brassens. Le CAC Georges Brassens, c'est fini. C'est fini. Ça a été acté en conseil d'administration. C'est terminé. C'est comme ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le choix a été fait de cette structure, comment elle a été accréditée, qui a validé son projet, qui a estimé qu'elle sera mieux que la structure actuelle, théoriquement dans un fonctionnement un petit peu démocratique, orienté concertation, ainsi de suite. Surtout que la structure est en place depuis des décennies, elle a quand même un certain mérite. Il aurait été souhaitable, normal, dans un fonctionnement ouvert, démocratique, que la ville s'oriente à cette structure, dire ben écoutez, nous avons un projet concurrent, ou alors un projet différent, ou alors un projet, et voilà, grosso modo, il est composé de ça. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, ou alors comment vous pouvez remédier au manque, et ainsi de suite. C'est-à-dire une certaine franchise. Là, j'ai l'impression que la mairie, dans un bureau quelque part, monte un coup bas contre la structure pour la liquider, comme si cette structure-là n'a aucun mérite. Or, moi-même, j'ai déjà profité de ce centre-là et je ne suis pas de Mantes-la-Jolie. Donc il y a un fonctionnement qui est mis en exergue
il y a un fonctionnement qui est mis en exergue ce soir, qui, de mon point de vue, ne peut que pousser à la méfiance. Et cette méfiance, elle s'exerce, elle s'exprime ce soir. Et je pense que c'est la manière de faire de la ville qui provoque cette méfiance. Et j'aimerais, pour reposer ma question, savoir comment le projet a été validé, accrédité, évalué, par qui, comment, en regardant quoi, et ainsi de suite. On le sait, mais on vous le dira la semaine prochaine. Je suis élu à Mantes-la-Jolie, monsieur Alliot. Je suis toujours pas officiellement au courant que la convention n'est pas reconduite. Vous appelez ça la transparence, vous appelez ça la démocratie. Lundi soir, il y a un conseil municipal à Mantes-la-Jolie. Le CAC n'est même pas à l'ordre du jour. Moi, je vous invite à venir à la séance du conseil municipal. Il faut que le CAC y soit. Et je veux vous dire, dernier mot, le fond du problème, c'est que vous avez décidé de retirer une association qui ne vous agrée pas par une association dont vous avez déjà décidé. Qui a décidé? Dans quel bureau? Quel est le débat? Même les élus ne sont pas au courant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je propose des débats publics sur la culture, qu'on regarde effectivement la culture à Mantes-la-Jolie. Regardons pour de bon. Mais arrêtons de faire ces petits coups bas, en douce, qui déshonorent la démocratie. Se pose le problème de la représentativité de la population. Faut-il associer la population à toutes les décisions municipales? Non. La réponse est non. Nous ne sommes pas à la ville de Mantes, au Parti communiste, où c'est un chef qui décide des éléments de langage pour l'ensemble des militants. Le CRI, c'est un réseau de structures de musique actuelle sur les Yvelines qui existe depuis la fin des années 80, dont le CAC fait partie depuis le début, avant même qu'il y ait la musique au CAC, il y avait la musique portée par des associations locales à Mantes. Donc on a suivi un peu l'histoire du CAC en tant que lieu d'éducation populaire et lieu de musique. Donc du coup, pour moi, globalement, il y a... Ce qui se passe au CAC aujourd'hui, c'est très très violent. Moi, ce qui me frappe, c'est la brutalité avec laquelle on apprend soudainement le retrait de la ville de ce projet. Mais globalement, ça s'inscrit dans ce qu'on observe, dans une tendance lourde, qui est la remise en cause, d'une part, du mouvement associatif, le fait que des citoyens s'organisent pour proposer des activités sur des villes. Je pense que pour un certain nombre de personnes, ça devient un vrai problème. Ça crée des contre-pouvoirs, avec des postures de municipalités, de collectivités publiques qui se posent comme des donneurs d'ordre, comme des gens qui recherchent éventuellement quelques associations comme opérateurs de leur propre politique, et qui ignorent totalement le mouvement associatif dans ce qu'il porte d'autonomie, d'autogestion, de démocratie, d'exercice citoyen. Pardon, indépendance, voilà. Pourquoi êtes-vous allé chercher un autre acteur? Est-ce qu'il n'y avait pas les compétences mobilisables aujourd'hui et la capacité à négocier une ouverture du projet associatif du CAC? On peut poser effectivement la question. S'il y avait autre chose, peut-être... voilà, enfin, je pense que les gens qui portent le CAC a su évoluer, a su se renouveler. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la mairie a posé une défiance finalement à l'association porteuse en ne lui laissant pas l'opportunité de réfléchir avec vous à une ouverture sur peut-être son projet initial? Première question. Deuxième question, vous donnez les éléments chiffrés effectivement d'une réhabilitation du lieu à 2 millions. Donc c'est bien que vous avez à un moment donné posé la question de l'intérêt de cette réhabilitation. Donc une fois que vous avez posé ce constat, qu'en faites-vous? Est-ce que vous êtes prêt à investir dans des travaux ou est-ce que ce lieu va mourir effectivement parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas les moyens et que la collectivité, qui est effectivement la propriétaire de ce lieu, ne voudra pas réinvestir des fonds dans son fonctionnement? Merci. Donc 2 questions. Pourquoi pas renouveler le CAC dans une autre mission? La réponse est simple. Après avoir travaillé des années ensemble, à un moment donné, quand on n'est pas d'accord, on divorce. Et quand on divorce, c'est pas pour se remarier avec la même personne. On va divorcer avec le CAC, oui, voilà. Donc, après, il y a le fait que ça se porte sur une structure d'éducation populaire avec le côté musique.
Sur le côté musique, donc c'est notre spécialité en tant que réseau musique actuelle. Donc je peux vous dire que si on fait une cartographie des structures de musique actuelle dans les Yvelines entre il y a 20 ans et aujourd'hui, on est sur une cartographie où disparaissent un certain nombre de points. Et à vitesse grand V, puisque depuis 4-5 ans, on a pas mal de structures qui ont disparu du paysage. C'était le cas à Versailles il y a 3 ans, à Marly-le-Roi il n'y a pas si longtemps, à Maurepas aujourd'hui, à Mantes-la-Jolie aujourd'hui. Et les exemples, malheureusement, ne cessent de s'accélérer. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, sur la question de ces initiatives musicales, la volonté des politiques dominant sur le département des Yvelines, c'est de considérer que c'est d'abord un espace de communication, un espace d'événementiel, un espace où on peut communiquer à moindre frais ou du moins sur un petit peu des actions ponctuelles, mais que tout ce qui concourt à générer de la vie, à être des lieux de vie, à s'inscrire dans des mouvements d'éducation populaire, c'est plus à l'ordre du jour. Moi, je pense que... Pardon ? Peut-être, et à juste titre d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a eu pendant longtemps une volonté de considérer que les acteurs associatifs faisaient partie du paysage et que même si on n'était pas politiquement du même bord, je schématise, hein, il y avait une tolérance, c'est-à-dire qu'il y avait un savoir-faire des acteurs associatifs. Aujourd'hui, je pense que cette période est révolue. On va trouver 2 ou 3 exceptions pour justifier que ça continue, mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les entreprises associatives indépendantes sont menacées fondamentalement. Alors, il y a un faisceau d'indices beaucoup plus large, hein, puisque donc on est dans un système économique qui promeut plutôt la compétition, qui promeut le recentrage des aides publiques sur quelques équipements, et pas beaucoup, etc. Donc, je ne vais pas faire un laïus trop long sur tout ce qui concerne notre secteur, mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui à Mantes-la-Jolie s'inscrit dans une histoire lourde depuis 5-6 ans sur un certain nombre de territoires, dont celui des Yvelines. Mais par contre, là, ce qui me semble extrêmement violent et qui justifie de se rassembler, de s'organiser collectivement, c'est la brutalité avec laquelle ça se passe. C'est que c'est un déni total de démocratie. Moi, je suis sidéré que ça puisse exister, que ça puisse se passer comme ça. Et du coup, en tant que citoyen, parce que moi, je suis salarié du CRI depuis 1990, je suis aussi interpellé en tant que citoyen des Yvelines, et je me dis, il faut faire de la politique. Il faut faire de la politique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter de se soumettre aux politiques qui sont en place pour leur demander de l'argent. Il faut s'engager, faire de la politique et prendre leur place. Voilà. Vous voyez bien que dans tout le département, les structures qui reçoivent, qui accueillent les musiques actuelles, ferment. Le problème du projet, parce que j'ai parlé du non-renouvellement de la convention, mais je vais vous dire aussi les 2 raisons principales pour lesquelles cette convention n'est pas renouvelée. La première, c'est que juridiquement, et je rappelle qu'on est dans un état de droit, que ça plaise ou non, juridiquement, les collectivités locales n'ont pas le droit de subventionner des associations qui sont en déficit répété. Moi, au nom de la Fédération française des MJC, je souhaite vous dire qu'effectivement, le collègue l'a dit tout à l'heure, on se retrouve dans des difficultés avec certaines collectivités qui, finalement, méprisent un petit peu le fait associatif. Vous avez parlé d'une raison juridique à la dénonciation de la Convention. Je me permets de vous dire que cette raison ne tient pas. Ce n'est pas parce qu'une association est en déficit qu'on ne peut pas renouveler une convention. Que vous deviez renégocier la Convention, c'est vrai. Je veux dire, juridiquement, une convention, elle a lieu 3 ans. Il faut la rediscuter. Et c'est tout à fait normal que vous travaillez avec le CAC pour rediscuter cette convention. Je m'adresse à vous, monsieur l'adjoint. On ne peut pas ignorer, vous avez dit, ici c'est un lieu et c'est une association. Une association, ce sont des humains, ce sont des personnes, ce sont des salariés, ce sont des bénévoles, ce sont tous les groupes qui répètent ici. C'est le public, c'est l'association du yoga, je ne sais pas, enfin, toutes les personnes qui sont là. Faire de ce lieu seulement un espace, ça veut dire que ça va être un hôtel des associations, j'en sais rien, enfin je dis un hôtel, peu importe. Ce n'est pas qu'un espace, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie culturel, un lieu de vie. Vous avez parlé d'éducation populaire et bien sûr, nous on s'y retrouve puisqu'on est sur un projet d'éducation populaire. Un projet, ça se négocie. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une convention. La convention avec le CAC, pourquoi aujourd'hui ne peut-elle pas être rediscutée? La directrice a dit tout à l'heure que vous étiez remis en question pour essayer de diversifier votre projet, d'étendre le rayonnement, etc. Moi, je crois qu'il faut les entendre. Il faut les entendre, il faut réfléchir.
vous avez la possibilité aujourd'hui de revenir sur une décision qui est unilatérale et voire arbitraire, hein, excusez-moi de le dire, mais je pense qu'elle est perçue comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, une possibilité, c'est aussi de redéfinir avec l'équipe en place le projet, et que ce projet il puisse être fait à la fois de ce que vous portez ici et de vos attentes que vous avez pour vos concitoyens. Cette année, on arrivait à l'équilibre. On récupérait un fonds associatif et on pouvait continuer à fonctionner. En ce qui concerne la programmation, historiquement, le CAC était punk rock. Moi, je l'ai connu dans ses meilleures années, dans ces années-là. Et c'était, moi, je trouvais aussi une programmation relativement éclectique. Maintenant, depuis 2 ans, avec Claire, je pense que si vous étiez intéressé, et je ne parle pas de vous personnellement, mais je parle de la mairie, à la programmation qu'il y avait au CAC, je pense qu'en termes d'éventail culturel de musique, il est difficile de faire mieux. Il est difficile de faire mieux. Et excusez-moi. Ce que je voudrais quand même rajouter, moi, ce qui me frappe, excuse-moi Guillaume, c'est quand même la méconnaissance de notre projet de la part de la mairie. Monsieur Alliot, vous nous accusez des pires maux de la terre. On vous a jamais vu en conseil d'administration. Faut pas exagérer non plus. On vous invite à chaque fois. Vous ne venez pas. Comment est-ce que vous pouvez juger de notre façon de procéder et de nos projets, notre façon d'utiliser les deniers? Parce que tout ne se passe pas qu'en conseil d'administration, parce que je connais beaucoup de gens, parce que je reçois beaucoup de gens, parce que je consulte beaucoup, parce que je travaille beaucoup et que je suis au courant de beaucoup de choses. D'accord, bien plus qu'en allant au conseil d'administration. Très bien, monsieur Alliot. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Excusez-moi. S'il vous plaît. Moi, j'ai une question à vous poser. Donc, comme vous connaissez beaucoup de monde, vous entendez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses. Est-ce que vous avez pris conscience que, en fait, dans le budget du CAC, les 330 000 € de la ville ne sont pas dépensés à tort et à travers, puisqu'ils sont juste dépensés pour pouvoir ouvrir le lieu et accueillir les associations. Tout le reste des subventions, tout le reste du budget est apporté par autre chose que la ville. Et donc, en fait, si vous voulez, effectivement, les 330 000 € sont juste faits pour accueillir les Mantais. Oui. Il se trouve qu'on est quand même assez regardant, même si ce n'est pas pour des raisons politiques, mais on est quand même assez regardant sur le contenu de ce qui est produit quand la subvention est de 330 000 €. Vous parlez d'indépendance. Excusez-moi, on n'est pas indépendant quand on est subventionné, surtout à cette hauteur-là. Ce sont des décisions qui ne sont pas prises par des techniciens, ce sont des décisions qui sont prises par des politiques. Et quand on est politique, on n'a pas besoin de connaître le sujet dans sa technicité la plus pointue. Monsieur Alliot nous a pas dit qu'ils allaient mettre une autre association à la place. Et je vais dire une chose, ça peut très bien être une entreprise, ça peut être une entreprise culturelle, il y en a plein, ou alors c'est une association entre guillemets, c'est-à-dire faite sur mesure à un moment donné autour de quelques personnes, où là on n'a pas besoin ni d'adhérents, ni de conseil d'administration, on désigne juste 3-4 membres fondateurs avec des statuts verrouillés, on sait très bien faire ça, et ça donne des associations à qui on peut effectivement donner les subventions qu'on veut en leur disant ce qu'ils doivent faire et en ayant effectivement des gens aux ordres, c'est-à-dire effectivement pas des gens indépendants. Et c'est pas ça notre conception de la culture. On verra si c'est pas ça. Si je me trompe, tant mieux. Et je continuerai à fréquenter le CAC. Malheureusement, y compris dans les 3 millions, ça a été rappelé tout à l'heure, dans les 3 millions qui sont donnés aux associations, beaucoup sont donnés d'argent à de fausses associations qui n'ont pas 1200 adhérents et qui ne tiennent pas d'assemblée générale et qui n'ont pas des dirigeants qui soient contrôlés par les adhérents. Et ça, il y en a beaucoup comme ça. C'est pas que à Mantes-la-Jolie, un peu partout et de tous bords, effectivement. Que là, vous êtes en train de nous présenter quelque chose d'éminemment vertical. La culture, ça ne peut pas être vertical. Il y a 10 salariés, il y a une structure qui est effectivement en train de se redresser et qui est confrontée au fait que
elle va devoir, peut-être, sans doute, licencier 10 salariés, faire face à des indemnités de licenciement qui ne sont pas prévues du tout dans le... Bon, par ailleurs aussi, cette structure, elle a reçu un certain nombre de subventions de diverses sources. Il y a des actifs ici. Voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent? Cette structure, elle est vouée à la liquidation. Mais on dit c'est pas grave, c'est juste une association comme ça, elle peut dégager. Bon. Si on nous avait dit on ne fait plus confiance à ces 8-9 personnes qui sont là au bureau, on va faire rentrer plein de gens avec d'autres idées ou d'autres pratiques à l'Assemblée générale, on va élire une nouvelle direction, voire on pousse on met cette association à la poubelle parce qu'elle est irredressable, elle n'est pas, voilà, c'est pas possible. On en met une autre à la place à qui on donne des subventions. Les choses seraient claires au moins, parce que on aurait une autre structure et le personnel, il passerait d'une structure à l'autre, etc. Bon. Aujourd'hui, il y a 9 personnes en jeu et ces 9 personnes ont besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer pour elles le 1er janvier, à part faire la fête. Je vous répète qu'on est dans un état de droit et que par conséquent, ce sont les textes qui s'appliquent. Vous avez une convention qui vous lie à la mairie jusqu'au 31 décembre, en échange de quoi nous vous accordons le prêt gratuit des locaux et une subvention de soit 330 000 €. Donc, en ce qui concerne les indemnités de licenciement, vous aurez entendu parler du fonds de garantie. Je peux vous dire d'ores et déjà ce soir que ce n'est pas la mairie de Mantes qui paiera les indemnités de licenciement parce que nous ne sommes pas l'employeur. Monsieur Alliot, s'il vous plaît. Là. S'il vous plaît. Encore une information qu'on vient d'avoir quand même aujourd'hui. C'est moi qui parle, pardon. Donc là, vous venez de dire très clairement que les 10 salariés vont être licenciés au 31 décembre. Là, vous venez de le dire. Donc, et de quelle manière vous allez pouvoir mettre en place le non-transfert de prestations, comme le disait Claire Guérin? De fait, vous voulez mettre en place un espace culturel, l'espace Georges Brassens, au 1er janvier. Il s'agit ici d'un centre culturel qui accueille des associations. A priori, d'après ce que vous dites depuis tout à l'heure, l'espace culturel va aussi accueillir des associations. Donc, comment allez-vous faire pour ne pas reprendre tous les salariés et les licencier? Donc je pense que beaucoup sont dans cette salle, donc vous pouvez leur répondre droit dans les yeux. Merci. Je réponds droit dans les yeux. Le dispositif juridique qu'on a mis en place fait qu'il n'y a pas de transfert d'activité. Le licenciement interviendra le 31 décembre et c'est à l'employeur des employés de s'occuper du licenciement. Il n'y a pas que Mantes-la-Jolie, vous savez, c'est malheureusement le cas de millions de gens en France. Vous nous dites 330 000 € pour le CAC. On va regarder, c'est énorme. Oui, c'est important. Mais c'est beaucoup moins important que les 12 millions d'euros qu'on a versés pour un emprunt toxique. Il y a 2 mois, à Mantes-la-Jolie. 5 millions pour la ville de Mantes-la-Jolie. Je ne pense pas qu'ici, ce soir, à une réunion d'information sur le CAC, laissez-moi finir, je ne pense pas que ce soit le lieu, ni l'heure, ni les circonstances pour parler de politique générale. Si vous voulez, ou ni de politique nationale, moi si vous voulez que j'en parle, je peux en parler pendant des heures, mais je ne vois vraiment pas, là on est un peu hors sujet. Alors vouloir politiser cette affaire, je peux comprendre que ce soit une manœuvre politicienne. Maintenant, si vous voulez qu'on parle du cœur des choses et de ce qui se passe ici au CAC et ce qui va se passer au 1er janvier, s'il vous plaît, abandonnons ce terrain obscur. Il semblerait que vous allez confier, j'ai cru comprendre, peut-être à une autre association, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une autre association. Donc, il n'y a plus qu'une solution. C'est la reprise par la collectivité de la gestion du site. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de préparer. Bon, écoutez, c'est en train de préparer la reprise que vous allez donc gérer directement avec votre ligne budgétaire de la ville.
Voilà. Vous plombez une association aujourd'hui, et je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit en termes de lien social. Et donc là, c'est un vrai choix politique. Mais ce choix politique, je vais revenir sur ce que disait le directeur du CRI tout à l'heure, tout au début. Ça s'inscrit dans une politique nationale globale qui vise aujourd'hui à casser tout je dirais, le squelette qu'il y avait en France des services publics et des associations, qui créaient à un moment donné tous ces lieux de vie et ce lien social avec l'ensemble de la population. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont étranglées financièrement. 13 milliards sont encore annoncés en moins, bien évidemment. J'allais vous le dire. Mais oui, mais on connaît, ça fait la suite des 11 milliards précédents. Ah bah exactement. Voilà. Et donc les choix politiques que vous faites, là aujourd'hui, parce que vous êtes amenés à en faire des choix politiques en termes de lignes budgétaires, je ne pense pas, Nathalie pourra peut-être nous le dire, mais pour l'instant le budget de Mantes-la-Jolie n'est encore pas voté, tout n'est encore pas décidé. Vous avez donc encore la possibilité de revenir sur justement les choix politiques en termes de lignes budgétaires. Donc moi je dis, votre association n'est pas morte aujourd'hui. Il y a la possibilité encore d'intervenir. J'ai cru comprendre qu'il y avait un conseil municipal. Hein? Non, mais après c'est la bataille collective qu'il faut aussi mener. Non. Voilà, hein, c'est peut-être ça. Ouais. Voilà. Et je pense que tout à l'heure, il y a eu une petite porte qui s'est ouverte sur un moment donné. La convention, elle n'est encore pas signée. Mais si c'est le service, si c'est une reprise en régie, il n'y a plus de convention. Ce n'est pas une convention, là, vous êtes en train de nous mentir. On s'en voilà. bourbe, vous me reposez sans cesse la même question donc, à laquelle je vous fais la sempiternelle réponse. Je ne peux pas vous répondre. Vous avez encore la possibilité de rencontrer le conseil d'administration du CAC pour rediscuter à un moment donné, peut-être de redéfinir le contenu de la convention et poursuivre à un moment donné l'activité de ce lieu. Alors je vais vous répondre très franchement. Je ne veux pas donner de faux espoirs. J'ai entendu par voie de presse, parce que visiblement c'est le mode de communication qui a été choisi par la mairie, j'ai entendu par voie de presse qu'une quarantaine d'associations allaient voir leur activité perdurer, et ce, dans des conditions identiques aux conditions précédentes. J'ai mis un petit bémol là-dessus, mais ça c'est mon côté musicien, sur les conditions identiques, mais on pourra en parler, et peut-être les associations qui, elles, ont garantie de fonctionnement. Je reviens à la question de la musique. Aujourd'hui, le CAC Georges Brassens gère pleinement l'activité de répétition et de diffusion musicale. J'ai entendu qu'il y avait une saison culturelle de prévue, et donc une programmation, j'imagine. Vous acquiescez ou pas? Une programmation de qui? Une programmation, j'imagine, de l'opérateur que vous avez choisi ou du service culturel. Enfin, y a-t-il une programmation prévue dès janvier? Première question. Attendez, vous comprenez très bien que si je ne peux pas vous dire qui va prendre la suite, je ne peux pas non plus vous dire ce qu'ils vont faire. Il se trouve que j'ai été professionnel et qu'en termes de délai de programmation, je vois à peu près à quoi ça correspond. Donc effectivement, je me rallie à la remarque qui a été faite. Ça me paraît assez étrange de pouvoir avancer ça, même ne serait-ce qu'en termes de communication. Fermons cette parenthèse. Donc c'était une première question, vous n'y répondez pas, soit. Je peux vous y répondre si vous voulez. Allez-y. Je ne peux pas vous dire ce que va faire. Je ne peux pas vous dire ce que vont. Je vous ai dit. S'il vous plaît. Si cette réunion avait lieu la semaine prochaine ou dans 15 jours, je pourrais vous en dire beaucoup plus. Ok. Alors. Après, moi ce soir, je vous apporte ce que je peux vous apporter. Au-delà, je ne peux pas. Voilà. Alors. Je connais très bien le cahier des charges. Pas de réponse claire, mais peu importe. Alors, dans ce cahier des charges, y a-t-il, dans ce qui était les missions du CAC Georges Brassens, c'est-à-dire le fait d'accompagner et de permettre la diffusion des pratiques musicales amateurs. Je rappelle à tout le monde que l'objet associatif du CAC Georges Brassens, c'est l'accompagnement des pratiques musicales amateurs.
J'entends bien que l'association est soldée, j'entends bien que le projet ne semble pas satisfaire à la politique culturelle, mais enfin, vous avez du mal à définir cette politique culturelle, mais quid des groupes locaux, des compagnies de théâtre locales? Est-ce qu'elles ont une possibilité de caresser la possibilité de jouer localement? Ça, c'est un point. Deuxième point, celui des musiciens en l'occurrence, c'est-à-dire que tout à fait personnellement et égoïstement, je dirais, je répète avec Georges Brassens depuis un paquet d'années. Là, ce que j'ai en tête, c'est que en décembre, voire un peu avant, je suis à la rue. Et les gens avec qui je joue, et ça concerne un certain nombre de musiciens. Sur des questions de politique publique et donc de continuité de service, puisque les choses ont visiblement été prévues, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'on sera en mesure de répéter en janvier ? Il y a 54 groupes, on a compté, qui répètent au CAC Georges Brassens. Alors pas toutes les semaines, ni parfois c'est tous les 15 jours ou tous les mois, peu importe. En tout cas, ça fait plusieurs dizaines, centaines même de musiciens dans les studios de répétition. Ces studios de répétition sont-ils considérés comme restant ouverts entre le 31 et rouvre le 1er ou le 2 ou le 2 ? Oui, après 17h. Qu'est-ce que les joueurs pensent ? Je ne peux pas vous répondre oui ou non, puisque ça fait partie des choses qui sont en train d'être finalisées. Moi, ce que je peux vous dire, c'est on met dans le cahier des charges le fait que les groupes puissent continuer à venir répéter. Voilà. Laurent, je suis président de la Clé à Saint-Germain-en-Laye. Alors, je vous rassure, le rayonnement du CAC Georges Brassens, il dépasse largement Mantes-la-Ville, enfin Mantes-la-Jolie. Moi, à Paris, je suis souvent à Paris, j'entends souvent parler du CAC Georges Brassens. Ça, il n'y a pas de problème. Et jusqu'à Montreuil, puisqu'il y a même des gens de Mantes qui sont partis à Montreuil, qui ont préféré monter leur propre projet associatif là-bas. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'un projet, ça se monte... Déjà, les adhérents élisent un conseil d'administration et le conseil d'administration un bureau. S'ils l'élisent, c'est aussi pour qu'un projet soit fait au moins en entente avec la mairie, mais ce n'est pas la mairie qui doit dicter un projet à une association. Alors sinon, pourquoi faire voter les adhérents ? Ça n'a pas de sens. La troisième chose, je pense qu'on vit quelque chose de vraiment très très dangereux. Je pense que vous mettez dans une voie qui est très dangereuse, c'est que petit à petit, la banlieue se désertifie. Il y a de moins en moins d'associations culturelles. Les gens, il faut voir que ces associations marchent beaucoup avec du bénévolat. On décourage les militants et qu'à un moment, vous ne savez pas ce que c'est que de monter des événements culturels en banlieue. C'est très difficile. Il suffit de voir les transports. Un jour, vous montez à un concert, il n'y a plus de transport, donc il n'y a plus personne. Et ça, vous savez, les municipalités qui se sont lancées à faire des salles eux-mêmes, elles en sont revenues. Et là, pour le moment, on voit les unes après les autres, et les régies municipales et les associations qui sont en train de fermer. Et à ce moment-là, il y a un moment, je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de problèmes, parce que 10 millions de Français qui n'auront aucun équipement culturel à un moment, on va devoir payer le prix. Ça, c'est sûr. Il ne faudra pas se dire, parce que par contre à Paris, là ça se développe, le privé monte un maximum de trucs, on est dans le centralisme, voilà quoi. Moi je pense à un moment, il va falloir que vous nous dites exactement quelle est la politique pour la banlieue. En suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les bras j'en ai
C'est tout. Je vous ai connu plus en forme que ça quand même. Hein. Merci.